Le RN largement en tête devant Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann aux portes du second tour, juste devant Jean-Luc Mélenchon. C'est l'enseignement de l'enquête IFOP fiduciale sur la présidentielle 2027, pour Sud Radio et l'Opinion, qui vaut de vives critiques aux sondeurs émanant principalement de la France insoumise et des écologistes. Au point que le directeur général opinion du groupe IFOP Frédéric Dabi dénonce dans un communiqué une cible mise dans le dos du sondeur, de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui a notamment renommé l'Institut en IFLOP. Manuel Bompard a lui opté pour le surnom de OPIF, anagramme d'IFOP. Un échantillon jugé sous-représentatif de l'électorat de LFI. En cause notamment, l'échantillon choisi par l'IFOP. Le sondeur indique que l'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1127 personnes inscrites sur les listes électorales, extraites d'un échantillon de 1210 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas sexe, âge, profession de la personne interrogée, après stratification par région et catégorie d'agglomération, détaille l'IFOP dans sa méthodologie. Mais LFI estime que l'IFOP a pris un échantillon qui n'est pas représentatif de l'électorat insoumis. Sur l'échantillon utilisé pour calculer les intentions de vote, 13,9% disent avoir voté Jean-Luc Mélenchon en 2022 alors qu'il a en fait réalisé 21,5% hors territoires ultramarins. C'est une minoration de quasiment la moitié de son résultat. Qui peut croire qu'un tel échantillon est représentatif? Est-ce parce que l'IFOP participe aux meetings islamophobes de Retailleau qu'il supprime de son échantillon ceux qui votent LFI? S'indigne par exemple Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise. Les écologistes saisissent la commission des sondages. Un sondage défendu par certains éditorialistes, comme Renaud Pilat, qui travaille sur TF1, LCI, groupe ayant noué des partenariats avec l'IFOP pour plusieurs élections, notamment les régionales 2021, et la présidentielle et les législatives de 2022, et qui a recours à l'IFOP pour certains sondages.